Bonjour, ça va? En tout cas, chez moi, ça va. Vous avez bien dormi? En tout cas, moi, j'ai bien dormi. Connectez-vous parce qu'on va parler. Connectez-vous parce qu'on va parler. Parce que dans ces 2 jours, j'ai revu les mêmes bêtises encore. C'est-à-dire, lorsque je parle, je fais un décryptage. Et que avant d'avoir regardé la vidéo d'Apuchou, je fais un décryptage. Selon la vidéo de Makoso, des gens viennent, vont pour applaudir. Croyant que j'avais parti pris déjà. Pour eux, je viens en soutien à Apuchou. Pour eux, je déteste Makoso, donc il faut que je mette Makoso à plat. D'abord, laissez-moi vous dire. Je ne déteste ni l'un ni l'autre. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça comprend? Est-ce que tu as compris? Capige? Je ne déteste ni l'un ni l'autre. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas PD. Je ne suis pas PD pour les aimer. Et leur duel, ça ne me regarde pas. C'est entre eux. Leur duel, là, ça ne me regarde pas. C'est devant vous ici que chacun a pris son micro et puis l'a parlé. Dès que je fais un chose, après avoir écouté la vidéo de Apuchou, je fais mon décryptage. Les gens viennent, oh, tu soutiens Makoso, oh, ceci, cela. Et pourquoi quand je faisais mon décryptage selon la vidéo de Makoso, pourquoi vous n'avez pas dit que je soutenais Makoso et que c'était un arrangement? Vous n'avez pas dit ça? Vous étiez d'accord, vous applaudissiez? Vous voyez, moi je suis lucide, hein? Moi je ne bois pas chaque fois avant de venir faire mes vidéos et je ne bois pas pendant que je fais mes vidéos. Moi je suis lucide. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes avant de venir regarder ma vidéo, mais apparemment j'ai l'impression que soit vous avez bu, soit vous êtes sous l'effet de stupéfiants. Donc, vous n'êtes pas OK dans la tête avant de venir regarder mes vidéos. Mais moi, c'est pas ça. Moi, je suis bien lucide. Je sais exactement ce que je fais et ce que je dis. Donc, si vous arrêtiez un peu de prendre soit vos comprimés, soit vos trucs que vous fumez là, soit vos injections là, ou bien soit vous levez un peu trop le coude, vous arrêtez ça, je crois que vous alliez comprendre exactement ce que je fais là. Ce que je fais, ça s'appelle un décryptage en fonction de ce que je sais. Il y a même des gens qui ont dit, même sur ma page, mais tu dis tu ne regardes jamais leurs vidéos. Et puis tu peux faire un décryptage sur eux. C'est que ton décryptage n'est pas crédible. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les faits qu'on nous rapporte, on nous rapporte des faits. Comme ça se passe. Je fais des décryptages d'ici, depuis les États-Unis, sur des gens d'Abidjan. Soit des couples, soit une situation qui s'est passée à Abidjan, soit au Gabon, soit au Cameroun. On a fait plein de décryptages, j'en fais. Vous m'avez déjà vu prendre l'avion pour aller au Gabon? Je ne vais pas au Gabon. Est-ce que je suis témoin oculaire de ce qui se passe au Gabon? Je ne suis pas témoin oculaire. Mais je fais ma décryption, mon décryptage, pardon. Je fais mon décryptage en fonction des éléments en ma possession. Si vous avez d'autres éléments, ça vous de dire, ah non, mon frère, tu as manqué un élément. Voici un autre élément que tu as manqué, qui fait que ton décryptage, tu n'as pas encore fini. Fais encore des recherches parce que voilà, ceci a été, et donc ton décryptage n'est pas terminé. Parce qu'un décryptage ne finit pas. Il m'arrive de faire 3, 4 vidéos sur un seul sujet parce que je n'ai pas d'autres éléments. Je fais ma vidéo en fonction des éléments que moi j'ai. Et après, quand j'ai de nouveaux éléments, je fais un autre décryptage encore sur la même situation. Capige, comprenez et camewa. Donc c'est comme ça que je fais mes décryptages. Parce que, vous voyez, une enquête policière, elle se fait en partie des éléments. C'est-à-dire que quoi? Le monsieur fait son enquête. Aujourd'hui, tel élément lui permet de dire que c'est madame ou monsieur le suspect. Après l'évolution de l'enquête, il va venir dire non,
le principal suspect maintenant, ce n'est plus monsieur ou madame, c'est le voisin. Ou alors, c'est le collègue. Ou alors, c'était juste un passant. Et après des nouveaux éléments, il va comprendre que, ah, ok, c'est le, comment dire, genre, c'est le voisin, mais qui a été envoyé soit par monsieur ou par madame. Donc, ça évolue. Il faut être intelligent pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on appelle un décryptage. Un décryptage veut dire on décrypte une situation. On explique à partir d'éléments qu'on a à sa possession. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas là pour regarder des vidéos de plus de 1h30, plus de 2h, plus de 3h, plus de 4h. Je ne peux pas m'asseoir pour ça. Si maintenant vous avez des coupures de certaines vidéos qui vous donnent des éléments, mais amenez-moi les éléments. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Moi, je ne sais pas, vous êtes très courageux, quoi. Pour vous asseoir en train de regarder des vidéos de 3h, presque 4h, ou même vidéos de 2h. Moi, je ne peux pas. Mon temps, un, ne me permet pas. Deux, mon cerveau ne me permet pas. Je peux regarder un film d'espionnage pendant 2h. Mon cœur papa, même plus. Je peux regarder un film politique pendant 2h, pendant 4h même. Je peux regarder des choses intéressantes pendant des heures. Mais je ne peux pas aller m'asseoir avec une bande d'idiots pour regarder rien. C'est pour regarder rien. Pour regarder rien pendant 3h, pendant 2h, pendant je ne sais combien d'heures. Non. Je ne peux pas faire partie. Ce n'est pas possible, ni aujourd'hui, ni demain. Et ni mes proches d'ailleurs ne pourront jamais aller se mettre dans un club de Ali Baba et ses 40 voleurs, ou dans un club de Apuchou et ses 24 000 idiots. Jamais. Je ne pourrai jamais aller m'asseoir sur la page de Makosso pour regarder Makosso et ses 35 000 malades. Jamais. Pourquoi? Moi, j'allais m'asseoir et regarder les 35 000 malades de Makosso. Parce que c'est les gens qui sont malades que Makosso soit sur sa page, qui veut soigner. S'ils ne sont pas malades, je ne vois pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Donc, je ne peux pas le faire. Alors, vous voulez que non, que moi, je prenne mon temps, m'asseoir avec vous sur le même banc. C'est pourquoi je ne vais pas dans n'importe quelle salle de cinéma pour regarder les films. Je vais dans les salles. Quand on dit il y a bon film, je choisis mon film. C'est moi qui choisis mon film. Donc, tous ceux qui sont là, on a la même façon de voir les choses. C'est parce qu'ils ont aimé le film qui vient. Je n'aime pas le Congo, ça. C'est pourquoi je vis avec des gens dans cet immeuble là où je suis là. Mais, vous n'allez pas me voir en train de fouiller dans leur vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Qui rentre chez eux, qui sort chez eux, ce qu'ils mangent aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas mangé, ça ne m'intéresse pas. Je sors de chez moi, je prends ma voiture et je suis parti. Je reviens, je gare ma voiture, je rentre chez moi. Je croise un voisin, je lui dis bonjour, bonsoir, comment ça va? Je croise une voisine qui a un truc très lourd, si je peux, je l'aide, je m'en vais. Ou bien soit j'ouvre la porte et puis la personne passe et je referme la porte et puis je suis parti. Je n'ai pas le temps. Je suis désolé de vous le dire, mais je n'ai pas ce temps-là. C'est vous, vous aimez le gossip. Par contre, j'aime tout ce qui est intéressant. Un homme ou une femme peut me tenir en haleine pendant des heures au téléphone, tant que ce qu'elle dit est politique, réfléchi. Je précise, politique réfléchi. Tant que ce qu'elle dit, elle a entendu parler d'une histoire et elle pense que l'enquête est mal faite. Donc on peut en discuter pendant des heures. J'apprends et elle apprend. On cherche à trouver le point. Chacun marque le point parce que tu peux te tromper quelque part. Donc, elle va marquer le point. Elle va dire, ah, mais non, ils ont oublié tel aspect. Et puis, je dis, ah oui, je n'y avais pas pensé. Et au fur et à mesure, on avance jusqu'à ce qu'on trouve le point final pour dire que soit ça a été bien fait, soit ça a été mal fait l'enquête. Point, c'est fini. Donc, vous et moi ne sommes pas la même chose. Permettez que je ne sois pas comme vous. Permettez qu'on ne soit pas la même chose. Vous êtes constitués différemment. Je suis constitué différemment. Vous avez été nourri de certaines idées. Moi, j'ai été nourri d'autres idées. J'ai été nourri avec l'esprit de justice. Toujours savoir. Je posais toujours des questions. Moi, déjà très petit, que ma mère m'a mené à des réunions. Des réunions de famille. Très petit, que ma mère me parlait déjà comme un grand. Donc, permettez que mon esprit soit très aiguisé et soit très prêt.
Mais voyez-moi m'asseoir avec 24 000 idiots en train de regarder un film idiot fait par un idiot. Vous me voyez en train de regarder un film avec 35 000 malades, comme dans un asile psychiatrique, avec un malade lui-même à la tête, qui fait des choses malades. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas le faire. J'ai pas ce temps-là. Je préfère prendre ce temps et puis dire Naël, bébé Naël, bébé Naël. Ça va? Et puis Naël va rire. Ça encore, je gagne quelque chose là-dedans. Je prends du plaisir et mon enfant apprend avec moi en jouant avec moi. Je gagne beaucoup en jouant avec Naël de cette façon que d'aller perdre ce temps là-bas. Non. Je vais prendre un ballon, je vais lancer à Naël. Naël va reprendre le ballon, va courir. Il va faire chose. Ça lui fait un peu de sport là. Je gagne quelque chose. Au lieu de le faire descendre, et puis on va marcher jusqu'à de l'autre côté de l'école et puis revenir. Là, il est en train de bouger là. Si on fait ça pendant au moins 30 minutes, il sera bien fatigué. Il a fait son sport. C'est fini, je n'ai plus besoin de descendre. Je gagne quelque chose. Mon enfant gagne en santé. C'est pas parce que je n'ai pas de barbe que vous allez me demander d'aller cueillir la barbe de Dieu pour vous donner. C'est pas possible. Non, non, non. Si je n'en ai pas, ne me demandez pas d'aller prendre la barbe de Dieu pour vous la donner. C'est pas possible. Je ne peux pas. Laissez quand pour moi va pousser comme pour Dieu là. Et puis ça, je peux vous donner. Et ça, c'est pour moi. Mais ne me demandez pas ce que je n'ai pas. Ou ce que je ne peux même pas avoir. Vous êtes tous témoins ici. Vous êtes tous témoins ici. Les messieurs se sont levés. Makosso a toujours aimé la concurrence. Ça, vous le savez, ce n'est pas nouveau pour vous. Avant qu'Aputu ne vienne sur l'Internet, avant qu'Aputu ne commence à faire ses alliances bizarres, tout le monde sait que Makosso a toujours aimé la concurrence. Ça est dans son sang. Makosso a toujours clamé haut et fort. Et nous autres, ça ne nous a jamais dérangé. Nous, ça ne nous a jamais dérangé. Makosso a toujours dit que je suis le champion. La toute première fois, quand la sœur de Makosso a fait 8000 vues en direct, elle n'avait jamais fait ça de toute sa vie. Elle était en clash avec moi. Elle était en clash avec moi. À cause de moi, elle a pu avoir la première fois de toute sa vie 8000 personnes connectées en direct. Makosso a fêté. Il a levé bouteille de champagne. Il dit que sa soeur est la meilleure. Que personne n'avait encore fait ça en Côte d'Ivoire. Que sa soeur est la meilleure. Après ça, sa soeur a enchaîné encore une vidéo de 10 000. Là, Makosso même, il sautait. Il fallait le voir danser sur sa page. Makosso a toujours aimé la concurrence. Les vues, les trucs. C'est pas nouveau. Mais nous autres, tous les blogueurs, ivoiriens ou pas, ça ne nous a jamais dérangé. On a toujours pris Makosso tel qu'il est. On a toujours pris Makosso comme tel qu'il est. Souvent même, moi-même, je fais des vidéos. Je suis en train de malmener Makosso. Lui-même, il sait que je suis en train de le malmener. Et puis, casse le rythme. Et puis, il vient dire, oh, moi, il n'y a plus de vie que lui. Moi, je ne réponds pas aux petits blogueurs. Pourtant, lui-même, il sait que je suis rentré dans lui bouler. Et Makosso a été toujours comme ça, on connaît son jeu. Il dit, moi, il ne parle pas aux petits blogueurs, alors qu'il sait que j'ai fait mal en ce moment sur lui. Il sait que ce n'est pas possible. Il va répéter ça jusqu'à quand il voit que je ne prends pas, je ne mords pas à la maison, et puis il va venir maintenant pour faire vidéo. Il va venir maintenant pour se justifier ou bien répondre. Makosso a été toujours comme ça. C'est la technique de Makosso. Connaître l'homme pour mieux vivre avec l'homme. Nous, ça ne nous a jamais dérangé. Moi, Makosso, si Makosso me dit, il est chef de réseaux sociaux, que même il travaille avec Zubengbeg ou bien Zugembu, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle, Gougougou. Je ne sais pas, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Il a fallu que quelqu'un d'autre arrive, qui aussi aime les challenges. Quelqu'un d'autre qui aime aussi les patronats. Il a fallu que lui, il arrive. Il ne sait pas que chaque chose se fait à son temps. Sans patience, dès qu'il vient net, le premier truc, c'est de lancer un challenge à Makosso. D'abord, il a commencé par moi. Ce que vous oubliez, vous ne savez pas. C'est sur moi il avait commencé. Il a dit à chose ici. Ben, lui et moi, on a causé en inbox. Hein. Chose nous a fait causer en inbox. Chose lui il a dit à chose à Yaka Yaka de me demander pardon. Ce que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas l'histoire et vous en parlez comme si vous connaissez trop. Quand le petit m'a clashé et que je suis rentré bouler dans lui, il a envoyé Yaka Yaka pour me demander pardon. Ce jour-là, j'ai accepté le pardon à cause de Yaka Yaka.
Dans sa vidéo, quand il me clashait, et il a dit aux gens, même à Yaka Yaka, quand il me clashait, il a dit que lui, là, il va faire éteindre tous les gens qui se croient blogueurs sur les réseaux sociaux. Lui, il va les faire éteindre. Et que lui sera le champion. Ça a été toujours son défi. Ça a été toujours son défi. Et tout ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, c'était pour montrer que lui, il est le meilleur. Tout ce qu'il a entrepris sur les réseaux sociaux, c'était dans le but de montrer qu'il est meilleur que tout le monde. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je ne crois pas que ça ait dérangé Yaka Yaka personnellement parce que j'ai vu un peu ses vidéos depuis lors. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais ça a dérangé Makosso, qui lui aussi, c'est son truc. Il aime ça. Ça n'a rien à voir avec l'ambition. Non, 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 non. Un ambitieux, c'est celui qui veut réaliser quelque chose de lourd, qui lui apporte quelque chose. Quand lui, il est dans le challenge avec quelqu'un, ça lui apporte quoi? Il va prendre l'argent de Makosso ou bien quoi? Pour montrer que lui, il est meilleur à Makosso ou bien il est meilleur à nous là. Ça lui apporte quoi? Je vais te dire une chose. Les jeunes Américains qui font les vidéos ici n'ont pas besoin de dire qu'ils sont meilleurs que les autres. Tant qu'eux, ils font leur argent, il y a les likes, il y a les partages, il y a les loves. Tant qu'eux, ils font leur argent, ils s'en foutent de ce qui se passe sur les pages des autres. Peut-être qu'ils vont regarder ta vidéo pour s'inspirer de tes vidéos, pour mieux arranger leurs vidéos. Mais ils ne vont jamais chercher à savoir si eux, ils sont meilleurs que toi. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est comment eux, ils vont faire plus de vues sur leur page pour avoir des choses, pour être payés. C'est tout. Donc, ce n'est pas une question d'ambition. L'ambition, c'est de vouloir s'améliorer et atteindre son objectif de gagner sa vie. D'être mieux pour sa vie, dans sa vie même. Être mieux de sa vie. L'ambition de vouloir forcément marcher sur les autres et montrer qu'on est plus que les autres, ça, c'est machiavélique. C'est mauvais. Ce n'est plus de l'ambition, c'est juste de la jalousie, c'est juste de la haine, c'est juste de l'envie. C'est qu'on est envieux, on est jaloux, on est haineux. Et quand on est très envieux, tout le monde sait où ça conduit. Les ambitions démesurées, tout le monde sait où ça conduit. Tu comprends? Tout ce que le monsieur raconte dans ses vidéos, c'est juste des trucs. C'est lui qui a provoqué Makosso en premier. C'est lui qui a challengé Makosso en premier. C'est lui qui a dit qu'ils sont des petits. Il a même provoqué Yaka Yaka qui n'a pas répondu. Vous avez tous vu ici, en direct, où il a dit, c'est moi qui allume et puis c'est moi qui éteins. Yaka Yaka lui avait déjà parlé comme ça une fois. Jamais. Et moi-même, quand Yaka Yaka s'est ridiculisé là. Moi, je suis sorti pour dire, mais Yaka Yaka, tu ne te fais pas respecter. Moi, je t'ai mis ici, mais là, tu es trop descendu bas. Tu es trop descendu bas. Il a été toujours là pour rabaisser les autres, même ses grands frères. Toujours en train de tout faire pour rabaisser. Dans toute sa conduite, c'est de rabaisser les autres. Pour montrer que non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Si ça peut le faire vivre, moi, tant mieux. Moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il va être son meilleur dans sa tête là-bas, sur son Facebook là-bas. Il va être son meilleur, il ne peut pas voir le cas de ce que j'ai. Donc moi, ça ne me dérange pas. Moi, il m'en fout. Moi, il vit dans la réalité. Et lui, il vit dans les rêves. Moi, ça ne me dérange pas. Mais Makosso, lui, ça le dérange. Parce que Makosso a dit toujours aux gens qu'il est le meilleur. Il ne peut donc pas accepter que quelqu'un vienne dire qu'il est le meilleur. Makosso ne peut pas l'accepter. Makosso a mal dormi quand il a appris que le petit a fait 24 000 vues, pendant que la veille, lui, il avait déjà fait 14 000 vues. Il est tombé malade parce que Makosso, c'est comme ça il est. Il est tombé malade. Il fallait qu'il relève le défi absolument. Et il a relevé le défi. Il a fait une première vidéo qui est coupée, où il a fait 35 000 vues. Il a fait l'autre encore de 3 heures. Il a fait 35 000 vues. Parce que je vois des gens qui disent, oh, mais Makosso, ces pages ont été partagées par d'autres pages. Mais regardez, le petit a fait combien de partages? Il a fait plus de 300... Makosso a fait combien? Le petit a fait plus de partages que Makosso. Donc, qui a fait partage de qui? Non, ne faites pas ça, parce que nous, ça ne nous regarde pas. Cette guéguerre qui est imbécile d'abord, qui est idiote, moi, ça ne me regarde pas. C'est une guerre qui n'a pas de sens, parce que je ne vois pas ce que les deux gagnent. Mais si les deux peuvent organiser un challenge comme ça, malheureusement, il y a la page de un qui est monétisée et l'autre, sa page n'est pas monétisée. Donc, dans les deux cas,
c'est Aputu qui gagne parce que lui, sa page est monétisée. Makosso, lui, sa page n'est pas monétisée. Makosso, c'est une question d'honneur. Et le petit, lui, c'est pour non seulement gagner, il sait qu'il ne pourra jamais battre Makosso, mais lui, ça lui permet de créer le buzz autour de lui encore. Pour monter en grade. C'est tout ce qui l'intéresse. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais se comparer à Makosso. Mais du coup, il est en bonne position parce que Makosso a trop d'ennemis. Parce que Makosso aussi, sa bouche ne porte pas caleçon. Donc Makosso a trop d'ennemis. Du coup, quand le petit ouvre la bouche d'être là, tous les ennemis de Makosso viennent d'ailleurs, viennent de partout pour le support. Ils n'ont pas besoin d'entendre raison. La raison ne les intéresse pas. Juste, est-ce qu'on peut tuer Makosso aujourd'hui là pour nous l'enlever sur l'internet? C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que quelqu'un peut nous humilier Makosso aujourd'hui? C'est ce qui les intéresse. C'est tout ce qui les intéresse. Makosso a mal fait, il n'a pas mal fait, il a bien fait, il n'a pas bien fait. Makosso a fait quoi même? Personne ne cherche même à comprendre le fond même du problème. Tout ce qu'on veut, crucifier Makosso, tuer Makosso. C'est tout ce qui intéresse les gens. Mais vous n'avez rien compris. C'est un duel entre deux personnes qui n'a rien à voir avec les blogueurs. C'est un duel entre... Vous avez déjà écouté ici, où le petit a dit maintes fois que Makosso est son patron, qu'il est le bon élève de Makosso. Maintes fois, les vidéos sont encore là. Le petit a dit, vous l'appelez petit là, donc voilà, c'est devenu une mauvaise habitude, nous aussi on l'appelle petit maintenant. Si ce vieux a dit, c'est pas un petit, c'est un vieux qui est rené, qui a changé son extrait de naissance. Et quand on dit ça, ça vous fait mal. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai dit qu'il a changé son extrait de naissance, je n'ai jamais dit qu'il était plus âgé que moi. J'ai dit qu'il a changé son extrait de naissance. Donc l'âge qu'il a, c'est pas son âge. C'est un rené caillé, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Prenez ça comme vous voulez. Je n'ai rien contre lui. Je restitue l'histoire, c'est tout. C'est comme ça est. Et c'est ça qui est la vérité. Vous allez monter, vous allez descendre, vous ne pouvez pas m'apporter la preuve du contraire. Taisez-vous. Pourtant, lui-même, il a dit ça. J'avais déjà dit ça. Les témoins lui disent, sa mère a confirmé ça. Point. Ils ont refait son extrait de naissance. Abré n'est pas son père. Le nom qu'il porte, l'extrait de naissance qu'il a en ce moment, ce n'est pas son extrait de naissance. Point. Allez sauter et caler en l'air. Ça, c'est vous qui voyez. Je m'en fous. Mais je ne suis pas contre lui. C'est sa vie. Mais quand tu prends ta vie et puis tu l'amènes sur Internet, ou bien quand tu rentres dans la vie des gens, permets aux autres de rentrer dans ta vie. Il a été le premier, d'ailleurs, moi je suis en droit de rentrer dans sa vie parce qu'il a été le premier à rentrer dans ma vie. Il a été le premier à insulter mon papa, il a été le premier à insulter ma maman. Point. Donc voilà. À partir de là, moi je n'ai rien à me reprocher. Je peux dire ce que je veux. Je peux attaquer sa mère, je peux attaquer son père, je peux rentrer dans sa vie privée et puis personne ne me dira le contraire. J'ai le droit. Il a été le premier à rentrer, moi, dans ma vie privée. Il a été le droit à attaquer ma mère. Il a été le droit à attaquer mon père. Donc j'ai le droit. Sachez-le. Voilà. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, vous voulez forcément des camps pour attaquer des gens, donc vous allez croire que non, non, faut pas faire ça. Mais c'est un petit, si c'est un petit, prenez-le, mettez-le là, puis donnez-lui à têter. Point. Qu'il quitte les réseaux sociaux. Il a besoin de têter encore. Mais ici, les réseaux sociaux sont les grands, sont les adultes. Il n'y a pas la place aux petits. Les réseaux sociaux, quand tu crées page des petits, là, c'est pour les mineurs. On ne vient pas ici pour parler des choses. Mineur ne fait pas clash. Voilà. Quand quelqu'un vient faire clash, c'est quelqu'un qui a des poils. Donc arrêtez vos conneries. Lui-même, il a dit de sa propre bouche que Makosso est son maître, son patron, que la marmaille, il a pris ça de Makosso et de la famille Makosso. C'est lui-même qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Makosso aussi, lui-même a ouvert sa bouche pour dire que le petit, c'est mon fils, c'est moi il a entraîné, c'est mon bon petit. Après ça, là, vous voulez que nous on dise quoi? Ils sont dans leur game. Ça ne regarde personne. Nous, on fait décryptage. Vous n'avez pas à venir vous plaindre ici. C'est palable entre père et fils. Père veut prendre héritage avant la mort du père. Le fils veut prendre l'héritage du père avant la mort du père. Le père dit non, je suis encore en vie. Tu ne peux pas prendre mon héritage. Et les deux sont dans leur guerre. L'enfant se bat. Il dit non, toi tu es trop vieux. Quitte là. Moi, c'est mon tour de prendre l'héritage. Le papa dit non, 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 non. Tant que moi je suis en vie, même si je n'ai plus de force, mais tant que je suis en vie, tu ne peux pas prendre l'héritage. Et puis ils sont en train de faire leur parole. Ça nous regarde en quoi? Ça n'a rien à voir avec les blogueurs. Nous on regarde, on écoute et puis on fait des cryptages. On dit ah ok, non c'est comme ça. Et puis on écoute, c'est tout. Tout ce qui est dit à côté, c'est des conneries, c'est des blablabla. Non, c'est parce que il m'avait dit d'attaquer telle personne, c'est parce que Moi je connais Makosso, moi je cause avec Makosso. Makosso n'a jamais détesté quelqu'un parce qu'il t'a demandé d'aller attaquer quelqu'un et puis tu as refusé. Makosso, quand il a besoin de ta... D'abord même, je ne sais pas si c'est à moi il le fait, mais en tout cas, Makosso, il t'envoie des vidéos pour voir si tu peux utiliser les vidéos là pour lui le défendre. Il ne te le demande pas directement. Peut-être, comme il me connaît,
Et il sait que moi, je ne suis pas manipulable. Peut-être c'est pourquoi il ne me le demande pas directement. Mais en tout cas, c'est ce que je sais de lui. Moi, il ne m'a jamais demandé directement. Il envoie des vidéos. Quand il est en clash avec quelqu'un, il envoie les vidéos, il envoie des preuves sur la personne pour voir si tu peux faire vidéo sur la personne. Voilà, pour le défendre. Voilà ce que Makoso fait. Mais tu n'es pas obligé. Moi, par exemple, je n'ai jamais fait. Il m'envoie des vidéos. Si moi, je suis déjà dans mon clash, et puis lui aussi, il était déjà dans son clash avec la personne, et puis il m'envoie des éléments, je m'en sers. Mais moi, je suis là, tranquille, je n'ai pas parlé avec quelqu'un. Makoso va m'envoyer des vidéos, je vais prendre ça, puis il va clasher quelqu'un. Jamais. Pourquoi? C'est lui qui me nourrit, mais quoi? Je suis plus âgé que lui en plus. Pourquoi? Donc dire que non, c'est parce que Makoso m'a demandé tant. Je n'ai pas encore vu. Sinon, si Makoso allait trop me garder dedans, parce qu'il a envoyé plein de vidéos, plein de preuves des gens. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. C'est que je suis la personne à qui il allait garder trop dedans. Parce que je suis la seule personne que Makoso ne peut pas manipuler sur les réseaux sociaux. Que non, Makoso m'a demandé ceci, il m'a demandé cela, donc faire le... Non. Non. Je ne crois pas à ça. Parce que je cause avec l'homme. Je cause avec l'homme. On n'est pas amis, on n'est pas ennemis, mon cause. On n'est pas amis, on n'est pas ennemis, mon cause. Je cause avec l'homme. Donc je sais ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tout ce qui se passe, on balance ces choses. J'avais déjà prévenu. Il n'y a pas longtemps de cela, peut-être un mois de cela. Je vous avais dit, et j'avais dit à Makoso, j'ai fait vidéo ici, j'ai dit à Makoso. Il dit, Makoso, fais très attention parce que tu causes avec trop les gens en inbox. Aujourd'hui, les voice sortent. Ah, Makoso draguait une fille. Moi, ça m'étonne. Mais Makoso, attends. Toi aussi, tu n'as pas de goût, hein. Apparemment, tu n'as pas de goût. Go même, tu ne connais même pas sa couleur, sa vraie couleur. Tu ne connais pas. Ses filtres seulement, tu vois. C'est ça là, tu dis, bébé, je t'aime. Attendez, je vais vous faire écouter ça. Quelqu'un m'a amené ça. Qui m'a envoyé ça? Je ne sais pas c'est où on m'a envoyé ça. Ok. Ah, bébé, je suis là. Tu vas me tuer, toi. Je suis là, il se couché. Ah, sur mon appartement, il se couché. Mais ta soeur ne m'a même pas dit si son papa aimé, comment on appelle ça, mon livre ou pas. Moi, ça va, je suis couché. Je suis couché. Là, je devais faire une direct aujourd'hui, mais il y a une coupure d'électricité au bureau. Je suis fatigué, bien me reposer. Vendredi, jeudi, vendredi, plutôt mercredi, jeudi, vendredi. Non, jeudi, aujourd'hui, je me repose. Demain, je me repose. Puis vendredi, samedi, dimanche, j'aurai 3 jours de direct de miracle. C'est ça. Je suis couché. Dis-moi d'amour. Attends, on peut m'en aller comme ça. Bon. Je ne sais pas s'il faut que je joue tout, parce que ça ne me plaît pas, sérieusement. Ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous dire un peu... parce que je ne suis pas d'accord d'abord. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un avec qui tu as causé en inbox, que tu prennes cela et que tu publies. Ça d'abord, je vous dis, je condamne ça. Et moi, je ne l'ai jamais fait, sauf une seule personne qui m'a poussé à le faire. Une fois, une seule fois. Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et c'est une seule fois que quelqu'un m'a obligé à le faire. Et ça ne me plaît pas. Surtout, quand la fille ne publie pas ce qu'elle a dit, parce que quelqu'un ne peut pas se lever tous les matins. Toi, tu n'as rien dit, tu ne l'as pas mis en confiance. Et puis, il se lève tous les matins, puis tu envoies un message. Ah, bébé, c'est comme tata de tic, tata de tic. Et puis, toi, tu ne dis rien. Pourquoi elle ne publie pas ce qu'elle lui dit? C'est la mauvaise foi. Mais on continue. Avec mon thème, maman, il a un petit mamailleuse. Elle dit, tiens, une voix suave. Ma voix cassée, là, elle est toujours la même. Et sur ton direct, là, tu t'es succédé à l'aise, fossile même. Et pas quand Abila, ça déborde un peu, tu vois les vrais loulous, bien clairs comme c'est du ouais. La petite, elle est en bim. En tout cas, bon, je vais te laisser répondre un peu à mes WhatsApp. Là, je suis un peu occupé parce que j'ai ma fille, donc je dois m'occuper d'elle qui est un peu chauffe un peu. Comme j'ai vu ton appel, je pensais qu'il y avait une urgence.
pensais qu'il y avait une urgence. Voilà. Je pensais qu'il y avait une urgence. Mon bébé, toi-même, tu sais que je fonctionne plus par WhatsApp. Et t'es laissé tomber comment? Le malamour, là, on Donc, force. vous voyez ici, non? Ici, il dit, mais mon bébé, toi-même, tu sais qu'il fonctionne par WhatsApp. Je t'ai laissé combien. Ça veut dire qu'elle a écrit sur un autre truc. Et ça ne peut être que Messenger. Et il n'a pas répondu là-bas. Et elle se plaignait. C'est là maintenant, lui envoie le message pour dire, mais bébé, tu sais que moi, il ne fonctionne pas. Donc, mais elle ne dit pas ce qu'elle lui disait. Et elle vient mettre ses... Non, je ne suis pas d'accord. Si tu veux être honnête, mets les deux parties. Mets ce que tu lui as dit et chaque fois comment il répond. Et puis on va écouter et puis on va voir qui dit quoi, qui a fait quoi. Mais tu mets pour lui seul. Tu veux que nous on tire quelle conclusion? Ouais, qui t'a dragué? D'abord, Makoso, je vais te dire une chose. Quand tu viens pour dire que Makoso m'a dragué, Makoso c'est un garçon et c'est un djipé. C'est-à-dire que c'est un garçon. Et un garçon là, ça bouge en bas. Quand il voit Doro, c'est vilain, c'est joli. Tant qu'il voit que c'est opposé à pour lui là, ça bouge. Voilà. 2, Makoso, c'est un veuf. Il a perdu sa femme. Il n'est plus marié. Il est libre de draguer qui veut. Ça là, ça ne peut pas atteindre Makoso. J'ai cru que tu allais faire beaucoup mieux que ça. Mais bizarrement, tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Excuse-moi, ce n'est pas un clash. Je ne suis pas un clash avec toi. Même si je sais que toi, tu m'as clashé plusieurs fois sur ta vidéo. Tu dormais sur moi, tu te réveillais à moi, tu dormais à moi. Mais ça, c'est pas grave. Moi, je ne peux pas te clasher. Mais je vais te dire que je comprends pourquoi tu me clashais, parce que tu es très petit dans la tête. Tu crois que ça va nuire à Makoso? Jamais. Et pour ceux qui pensent que non, c'est parce qu'elle me clashait avant que je dise, non, non, non. Il faut être raisonnable. Même vous qui êtes garçon, ou bien vous qui êtes femme. Si on fait ça à vos frères, pour vous les femmes, si on fait ça à vous-même, pour vous les garçons, ça va vous plaire? La fille, elle est très malhonnête, elle est de mauvaise foi, visiblement. Elle joue une seule partie, elle ne joue pas l'autre partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui cache l'autre partie? Makoso peut venir, et puis il peut dire que, mais pourquoi tu ne joues pas les autres parties? Toi et moi, je suis parti en France, on a couché ensemble. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi le jour, je t'ai demandé de venir et puis je vais écarter là? Tu es venu là. Pourquoi tu ne parles pas de ça aussi? Voice de ça, pourquoi tu ne mets pas? Elle va dire quoi maintenant? Elle va venir dire, ah, c'est faux, hein? Il ment. Ah, c'est faux, il ment. Mais qu'est-ce qui prouve que toi aussi tu ne mens pas? Parce que pourquoi tu n'as pas joué les autres? Pourquoi tu n'as pas joué les autres là? C'est que tu as caché quelque chose à cacher. Si tu n'as rien à cacher, tel que c'est là, il faut nous jouer ça comme ça. Tu parles, il parle. Il parle, tu parles. Il faut nous jouer jusqu'à la fin. Comme ça, on saura ce qui s'est réellement passé entre vous. C'est de la mauvaise foi. On continue. Tu ne prépares jamais pour m'amener. J'ai mal au dos, tu ne viens pas me masser. Aïe. Si une autre a pris ça. Pour que quelqu'un dise ce genre de choses, c'est que tu l'as encouragé. Non, non, non. Il y a des garçons qui sont sur ma page. Et vous, les femmes, là, vous avez eu des frères, vous avez des maris. Vous savez comment ça se passe entre un homme et femme. Donc, ne me dites pas chose. Pour qu'un homme, un garçon puisse dire ça là, ah, c'est qu'il y a beaucoup qui se sont dit avant. C'est que femme là même, elle est d'accord. Elle a mis en confiance. Tu vas venir dire, il me draguait, il me faisait chose. Ah, toi aussi. On dit, elle s'appelle le Cendrillon d'Afrique. Moi, je ne voulais même pas dire son nom, quoi. Mais elle se reconnaît. Et vous voyez la chose là, c'est même pas joli, hein. C'est plein de filtres et de... Je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Ce n'est même pas joli. Apparemment, Makoso n'a pas de goût. Makoso, tu n'as pas de goût? Bon, je comprends. Tu es un garçon. Et un garçon, c'est bête quand en bas est bougé, quand ça bouge. Garçon, c'est bête. Il n'y a pas plus mouton que garçon sur cette terre-là. Garçon, c'est le plus idiot. Il connaît jolie femme, il va laisser ses vilaines go, il va les prendre. Il connaît, ça veut dire que pour lui, quoi, ça bande sur tout. Ça bande sur jolie, sur moins jolie, sur vilaine, sur moins vilaine. Ça bande sur tout. Garçon, c'est comme ça, il est. Garçon, il ne réfléchit pas. Mais quand lui-même, on prend 2 photos et puis on met devant lui, on va dire, il faut choisir ton goût. Là, il va choisir ce que lui-même, son cœur dit, il prend. Mais il a choisi ça là. Hein. Mais quand tu vas lui dire, il y a boin de goût, ce qui vient, c'est ce qu'il prend. Ce qui vient là, c'est ce qu'il prend. Il ne va pas trier. Il va à une soirée, à un anniversaire, ou bien juste ou bien un mariage, un truc comme ça. Il va voir plein de filles, ou bien dans une boîte, il va voir plein de filles. Hein. La première qui va faire ouverture là, c'est ça, il va prendre. Pourtant, il y a plus joli que ça là-bas, même qu'il peut tirer. Mais la première qui fait ouverture, lui prend d'abord, puis ça va. Lui, il est comme ça. Il est comme Kalao. Ce qu'il a piqué là, c'est ça, il prend d'abord, et puis ça va avec ça. Après, il va voir le reste. C'est après, il va voir la camarade de la fille qui était dans la même salle aussi ce jour-là. Il a vu, mais elle était un peu derrière là-bas, donc il n'est pas tombé sur elle. C'est après, maintenant, il va voir que la camarade là est même plus bata que les camarades là, c'est elle-même son goût même. Et puis là, maintenant, il ne sait plus quoi faire. Il est en train de gratter tête maintenant. Il ne peut plus faire marche arrière, c'est gâté.
C'est là maintenant, les chefs bandits là maintenant, c'est eux maintenant qui ont dit, il a dit, ah, pourquoi ne pas prendre les deux en même temps? Bah, Joe, c'est vrai, j'avais envie, hein, c'est bon aussi, mais l'autre est plus bon. Donc, pourquoi ne pas prendre les deux en même temps? Garçon, c'est comme ça, il est maudit. Garçon, il est maudit. C'est pourquoi vous les filles là, tu vas à un premier mariage, à un premier rencard avec ton gars, faut pas partir avec ta camarade. Si tu veux vraiment une relation avec le gars là, faut pas partir avec ta camarade. Peut-être tu seras étonné, il va trouver que ta camarade est plus jolie que toi, puis toi tu vas perdre dans le match. Ah oui, tu vas perdre dans le match. Donc je l'en veux pas, je l'en veux pas. C'est comme ça, la vie. Il peut avoir plus que ça, beaucoup plus que ça, parce que celle-là, elle est encore très loin d'être belle. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs elle est obligée de mettre les filtres tout et tout pour ne même pas qu'on voit à quoi elle ressemble. Mais il ne sait même pas comment lui l'a fait pour... Bon, ok. C'est bon. Et qu'elle veut bien traiter ça. Ah, je ne dis pas qu'il y a une autre qui a pris, mais toi-même, il faut voir. Que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est très bien passée. Alors je t'envoie ce message pour te faire un petit bisou. Voilà, pour te souhaiter une très bonne soirée à toi. Ouais, mais c'est normal. Hier, c'était l'anniversaire, pas l'anniversaire, mais le jour du départ de ma femme. J'étais très triste. Là, actuellement, je dors à mon appartement pour essayer d'évacuer, pour pas que les enfants sentent un peu ma douleur. C'est demain, j'entre avec eux là-bas. Mais cette fille-là, même, elle n'a même pas pitié. Hein. Donc, même au moment où même le mari de la femme du gars est mort, c'est là elle le cherche même encore. Quoi. Elle veut faire oublier la femme là vite, vite. Elle veut que Tatiana soit oubliée vite, vite même. C'est là même qu'elle elle est dans ses 6 mètres. Ah, on peut faire ça. On peut aimer garçon jusqu'à ce point-là. Le gars vient de prendre sa femme. Il faut le laisser faire son deuil normalement. Non, 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 non. C'est là que toi, tu es sur lui. Forcément, tu veux faire que Tatiana n'est qu'à oublier. Même peut-être qu'il ne faut même pas y enterrer Tatiana. On peut faire ça. On peut aimer garçon jusqu'à ce point-là. Non, 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 non. Bon. Maintenant, moi, je vais vous jouer quelque chose. Je vais vous jouer quelque chose d'autre de la part de la fille. Jusque-là, c'est pour Marcos, vous avez écouté, non? Je vous fais jouer les voix de la fille aussi. Je suis le chef décrypteur. Je suis une légende. On me raconte dans les foyers, dans les salons, dans les bars, dans les maquis. On parle de moi. Partagez-moi ce direct-là avant que je commence à jouer les autres directs, les autres audios. Les autres audios qui viennent, ça là, vous n'avez pas encore écouté ça. Hein? Oh, oh. Les audios que vous avez écoutés, c'est Makoso qui parle, qui est en train de draguer femme. Moi, je vais vous faire écouter maintenant des audios où la fille parle. Elle n'a pas dit qu'elle cherche par là. Ce n'est pas pour la clasher. Hein? Mais aujourd'hui, partagez ça dans tous les groupes. Partagez ça sur les pages. Et bipez là. Elle n'a qu'à venir s'asseoir. Elle va écouter elle-même sa propre voix. On commence. Voilà. Maintenant, concernant voilà, les vidéos sur Chris Yapila, j'aimerais que tu me guides un peu. Laisse-moi des voice sur lesquels je vais prendre pour faire mes vidéos. Tout et tout. Voilà, là, ce soir, je vais regarder un peu 2 ou 3 trucs. Parce qu'il a fait une vidéo aujourd'hui encore où il t'a montré dedans. Donc, j'ai copié un peu les parties, voilà, où il parlait et tout ça là. Donc, je veux que tu me guides un peu sur ça. Parce que je vais faire un peu à ma manière là. Allez, bisous. Mon futur époux, mon amoureux, aux lèvres roses, Choco. Vous avez entendu? Je vous ai dit que cette histoire cache beaucoup de choses. Affaire de mon amoureux Choco, là, c'est quitté où? Mon futur époux, c'est quitté où? Vous avez écouté, hein? Elle dit mon amoureux. Mon Choco aux lèvres roses. Elle plane déjà. C'est-à-dire que les étoiles et les cœurs, ça sillonne. Mon amoureux. Mon futur époux. Mon cœur aux lèvres roses. Bon, on continue, je n'ai pas fini. Écoutez très bien. Je vous ai dit, partagez cette vidéo au maximum. Et mettez assez de cœur pour éviter que les gens la coupent. Parce que vous voulez décryptage, je vous donne décryptage. Voilà, maintenant, concernant les vidéos sur Chris Yapila. Coucou papa, j'espère que tu es là. Vraiment merci beaucoup pour cet après-midi. J'étais vraiment ravie de te voir en vrai, en réalité.
Et vraiment, j'ai aimé te voir. Voilà. Je te fais un gros bisou encore. Mais mon bisou sur les lèvres là. J'ai remis ça au frère. Je veux mon bisou sur les lèvres. Je n'ai pas encore laissé. Vous entendez? C'est elle qui drague. Après une première rencontre, elle dit bien. Oh non, vous n'avez pas bien entendu. Attendez, attendez. Bon. Le mercure commence à monter. La première rencontre, elle voit Makosso pour la première fois. Elle est dans les nuages. Elle est dépassée. Elle tremble déjà. Elle jouit déjà. Et c'est elle qui envoie ce message que vous allez écouter. Écoutez bien. Coucou papa, j'espère que tu es là. Vraiment merci beaucoup pour cet après-midi. J'étais vraiment ravie de te voir en vrai, en réalité. Et vraiment, j'ai aimé te voir. Voilà. Je te fais un gros bisou encore. Mais mon bisou sur les lèvres là. J'ai remis ça au frère. Je veux mon bisou sur les lèvres. Je n'ai pas encore laissé. Voilà. Elle a gardé, elle attend bisou sur les lèvres de Makosso. Makosso n'est qu'à l'embrasser forcément sur les lèvres. Avec ça, là, vous allez me dire quoi? Ça, c'est après premier truc, hein, c'est elle qui commande bisous sur les lèvres. C'est pas Makosso, hein. Parce qu'elle dit que c'est Makosso qui la draguait. Ça, c'est quand vous écoutez, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour savoir que ça, c'est premier contact après, c'est-à-dire que premier voice après rencontre. Après première rencontre de toute leur vie, la première rencontre après ça. Est-ce que vous comprenez, non? C'est-à-dire que le monsieur ne la connaît pas, elle ne connaît pas le monsieur. La première fois que les deux se rencontrent, sa réaction. Et je suis sûr qu'à cette rencontre, ils ont échangé dans des numéros. Voilà sa première réaction. Elle réclame déjà bisous. Mon continue. Sur les lèvres, pas partout. Hein. Pas sur front, pas sur joue, pas ailleurs, pas sur menton, pas sur la bouche. Et elle dit que ça, elle commande ça. Elle dit qu'elle a mis au frais. Pour ne même pas que ça se pourrisse, la demande là, elle a mis ça au frais. Elle réclame jusqu'à... Makosso doit lui donner ça obligatoirement. On peut faire ça. Ça s'appelle harcèlement. Aux États-Unis, ici, on appelle ça harassment. On fait prison pour ça. On appelle ça harassment. Et puis, en plus, on prend un order pour te mettre à des milliers de kilomètres de la personne. Il ne faut pas t'approcher de la personne. On appelle ça harassment. C'est harcèlement sexuel. On continue. Ok, bien noté. J'ai fait, mais pour la première fois, parce que si tu veux parler du général Makosso, il faut avoir, comme j'ai l'habitude de faire des vidéos, quand je veux faire vidéo sur toi, je cherche mes preuves. Je ne sais pas si pour Choco Altamira, là, tu as suivi un peu, voilà, le montage que j'ai fait et tout ça, là, voilà. Donc, je vais faire pareil, j'ai fait bien les recherches, je vais bien préparer mon direct, là, quand je m'assois, mon sujet est clair. Bon. Vous voyez, quand tu es fan de quelqu'un, que ce soit lui le premier ou toi la première, quand vous avez causé, vous êtes dragué en inbox, il ne faut pas venir ça sur les réseaux sociaux, parce que ça fait honte. Parce que ça fait honte. Quand vous avez fini de vous draguer, si vous avez mougou ou vous n'avez pas mougou, nous on s'en fout de ça. Quand ça commençait là, parce que ça fait des mois que vous causez. Quand ça commençait là, nous on était là. Quand ça commençait là, est-ce que nous on était là? Vous prenez vos histoires à debout dormi, vos histoires de cul, vous nous amenez ça, nous on fout quoi avec ça? En quoi est-ce que ça peut développer l'Afrique? En quoi est-ce que ça va nourrir notre intelligence? Et puis c'est même pas bon cul même. Quand on regarde cul là même, on est fatigué. Le cul là même, cul, waya, 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 waya. Quand on regarde cul là même est fâché. Faisons attention. Un cul plein de filtres, c'est de ça on va venir parler ici. On prend notre temps pour parler de cul plein de filtres. Est-ce que c'est normal? Est-ce que normalement on devait nous occuper avec ça là? Arrêtez ça. Un garçon te drague. Un garçon n'a jamais eu... Même un garçon, même il a 2 femmes. Et puis il drague femme encore. J'ai dit bien, il a 2 femmes. Souvent même 4 femmes. Et puis il drague femme. Garçon n'a jamais honte parce qu'il a dragué femme. Un garçon ne peut jamais avoir honte parce qu'il a dragué une femme de plus. Jamais. C'est une femme qui peut avoir honte parce qu'elle a dragué un homme de plus.
Une femme devrait avoir honte d'avoir dragué un homme de plus. Mais un homme ne pourra jamais de toute sa vie avoir honte d'avoir dragué une femme de plus, même quand il en a déjà 10. Même quand il en a déjà 10, il ne peut jamais avoir honte de draguer une femme de plus. Alors, enlevez vos conneries là. Ne nous emmerdez pas avec. Vous comprenez, non? Et net. Et je tape pas pour tout. Voilà. Mais le bisou sur les lèvres là, je veux. C'est que il veut provoquer ça. Il veut provoquer Bag. Ah! Le grand général Makosso demande la main des Cendrillon d'Afrique. C'est un rêve. C'est vrai que le rêve n'est pas payant. Mais je me le permets. Je me le permets à moi-même de rêver. Ou bien? Ça, moi, je suis bouche bée, quoi. Je suis sans voix. Voilà. Je suis sans voix. Comment ça? Est-ce que dans ce d'amour, là, il y a marmaille? S'il y a marmaille, c'est que je suis une bonne élève. Ou bien, dans le fait d'amour, il n'y a pas marmaille. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? C'est ça. Ah oui, je ne l'ai pas encore eu. Avant-hier, on a causé. Mais je vais parler avec elle tout à l'heure. Pour voir. Mais je suis sûre à 100% qu'il va aimer. De toute façon, il avait qu'une seule dent. Quand il t'a vu, là, je sais qu'il va aimer. Je vais l'appeler tout de suite, là. Pour voir comment ça se passe là-bas. Ah non, mais tu as une voix suave. Waouh. Ça fatigue, hein? Tu sais ça? On ne dit pas voix suave. On ne dit pas voix suave. On dit voix suave. Voilà. D'abord, français, là. Bon, ça sent vous là-bas de toute façon. Ça ne me regarde pas. Mais on dit une voix suave. On ne dit pas une voix suave. Je ne sais pas où tu as pris ça. Je ne sais pas si c'est un nouveau mot qui a été créé par elle. Le nouveau mot, c'est créé. Donc, je ne sais pas. Une voix suave. Voilà. Bon, on va écouter le dernier truc. Quel message? C'est-à-dire dans tout le monde, même si c'est un message d'1 million, ça va pas me faire plaisir que d'entendre ta voix. Hey. Ah. Merci, papa. Allez, bisous, 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 bisous. Vous avez vu, non? Et je vois ici capture d'écran. Mon amoureux, tu manques. C'est quoi ça? Elle voulait dire tu me manques, c'est tout. Maintenant, l'autre dit, moi aussi, bébé. Voilà. L'autre dit, c'est vrai ça? Donc, Cendrillon qui demande si c'est vrai ça. Et Camille Makosso qui dit oui. Et puis, Cendrillon d'Afrique dit, mais tu m'appelles jamais, hein? Et Makosso qui dit, tu connais chez moi déjà. Waouh! Ça aussi, c'est des trucs qu'on ne savait pas. Elle connaît chez lui déjà. C'est que la chose s'est passée. C'est que la chose s'est passée. Partagez-moi cette vidéo. C'est que la chose s'est passée. Il dit, tu connais chez moi déjà. Maintenant, elle a dit, je veux ton cœur, mais j'ai l'impression que tu veux me donner autre chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle voulait dire n'est-ce pas, mais elle a écrit n'est pas. Elle veut son cœur. Le gars lui veut lui donner pierre seulement. Taper, lancer. Il veut lui donner pierre seulement. Elle dit c'est qu'elle veut. Elle veut s'asseoir. Elle veut qu'on l'appelle Madame Makosso. Quand femme a goumé, elle est capable de tout. Hein? Quand femme a goumé, elle est capable de tout. Elle voulait le gars comme mari. Comme le gars ne s'est pas trop fait, il ne s'est pas trop intéressé à la chose comme elle le voulait. Alors, désormais, maintenant, elle doit venir dire que non, qu'elle faisait chose. Après, vous allez entendre de sa propre bouche, elle va dire encore ici qu'elle a couché avec lui. Tout ça pour que tout le monde sache qu'il y a eu quelque chose entre elle et Makosso. Tout ça, ça tourne autour de ça. Hein. Pour devenir célèbre. Comme la veuve de Didier Arafat est devenue célèbre, elle espère devenir célèbre aussi en étant elle ne sera pas peut-être, mais elle, c'est pas sûr qu'elle soit veuve de choses comme de Makosso. Makosso, quand il est regarde, il n'est pas prêt à mourir maintenant. Quand tu regardes Makosso, il n'est pas prêt à mourir. Hein. On dirait qu'il va longtemps encore. Hein. Dans ta Starmania, là, c'est pas maintenant, ça a commencé, ma soeur. Tu es malade là.
faut prendre quelqu'un qui prend trop de risques. Parce qu'on ne se fait pas par là d'abord. C'est pas si quelqu'un lui donne le coup de poing qui tombe et puis il meurt. Il n'aime pas les jeux dangereux. Il aime trop la vie. Donc, il n'aime pas les jeux dangereux. Il ne va pas en boîte. Tu ne vas pas le voir sur moto ou bien rouler bêtement sur voiture. Donc, Joe, tu ne peux pas devenir veuf. Tu ne veux pas devenir veuf, mais là, il faut le laisser. Ouais. Ta Starmania, je ne sais pas quoi. C'est que tu n'as pas devenir star, mais là. Nous, les blogueurs, on rend des gens souvent aigris. Moi, je vois des femmes qui m'ont dragué à Nimbo, qui viennent sur ma page ici, souvent qui m'insultent. Elles sont fâchées, tout simplement. Elles font comme, je suis en train de parler d'un dossier, d'un sujet. Au lieu de s'intéresser au sujet, c'est qu'elle profite pour régler son compte. Certaines, parce qu'elles m'ont écrit, je n'ai pas eu le temps de répondre, je n'ai pas répondu. Parce que souvent, tu peux m'écrire, je regarde le message, mais au moment où je regarde ton message, je n'ai pas le temps de répondre. Donc, après, j'ai dit, je vais répondre après. Mais après, il y a tellement de messages que j'oublie, je retrouve même plus, j'oublie. Donc, et souvent, ça se répète plusieurs fois, les femmes là se fâchent, tu vas devenir leur ennemi. Tu vas devenir leur ennemi. Et les femmes, elles sont très impulsives. Quand elles sont fâchées, elles ne réfléchissent plus. La raison n'est plus là. Elle veut juste en découdre à toi, elle veut juste te faire mal. C'est tout. Et c'est à ça qu'on assiste là. Madame qui voulait porter une robe blanche de mariée, et puis on allait écrire sur la robe là, Madame Makosso, avec une bague, juste à l'intérieur. On allait écrire Makosso et Cendrillon. Et ce rêve-là n'a jamais eu lieu. Comme elle-même, elle le disait, le rêve n'est pas payant, mais il faut calculer souvent ses rêves. Il ne faut pas que ses rêves vont devenir trop. Les rêves doivent dépasser. Mais quand je fais cette vidéo, les gens vont croire que non, je viens en renfort à Makosso. Je n'ai pas besoin de venir en renfort à Makosso. Je vous ai dit, je fais mon décryptage, puis j'avance. Prenez ça comme vous voulez. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. C'est vrai que quand moi je fais mes décryptages, je vais en profondeur et que ça fait beaucoup plus mal pour ceux qui voudraient cacher la vérité. Mais comprenons, vous le savez, vous et moi, nous le savons tous, qu'aucun garçon ne peut avoir honte d'avoir dragué une fille. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure, j'ai vu ça en passant, que non, donc bébé Busy a raison de draguer les filles. Alors, lui, il ne drague pas les filles pour coucher simplement avec les filles. Il drague les filles pour les escroquer, c'est différent. Lui, il drague les filles pour les escroquer. C'est un coureur c'est un gigolo. C'est différent. Comme il y a un gars qui se fait appeler Jesse, là. Il paraît que c'est son travail aussi. Voilà, c'est pourquoi je vois que ce Jesse-là, il ne respecte même pas ses aînés parce qu'il a l'habitude de coucher avec les vieilles femmes. Il couche avec les femmes de plus de 50 ans. Donc, il ne peut pas respecter ses aînés. Quelqu'un qui couche avec ses mamans, il ne peut pas respecter ses aînés. Donc, je comprends ça. Donc, voilà. Et puis, c'est son ami qui était bébé Busy. Donc, c'est leur club. Ils ont un club comme ça en France, là-bas, de coureurs de jupons, qui passent leur temps à draguer par-ci, par-là, et à chercher juste parce qu'ils ne veulent rien faire, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent rien faire de leurs 10 doigts. Sinon, normalement, un garçon n'a pas honte de draguer une fille. Mais ça ne veut pas. Un garçon doit avoir honte de draguer une fille pour de l'argent. Un garçon doit avoir honte de se faire entretenir par une femme. Mais un garçon ne doit pas avoir honte d'avoir dragué une femme. Non, non, non. Même s'il en a déjà 10, avec 10 bagues au doigt, il n'a pas honte. C'est normal, c'est comme ça il est. Voilà. Vous comprenez, non? C'est comme ça il est. Et ça, on ne peut rien faire avec. Mais voyons bien le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Je vois des gens qui pensent qu'ils sont dans les coalitions, ils prennent par l'arbre des autres ou bien ils cherchent des vues sur leur page. Je comprends, c'est de bonne guerre de vouloir des vues en prenant des sujets intéressants. Si tu vois que le gars est très connu et qu'on parle de lui et que tu vois que c'est un sujet intéressant, tu as le droit de parler de lui. Mais parler de lui et l'insulter, c'est ce que je ne tolère pas. Tu peux parler de quelqu'un, tu fais ton décryptage, tu donnes ton point de vue. Comme il y a une fille camerounaise qui aime bien le faire, je crois, c'est son nom, Caroline de Bretagne, qui aime bien le faire. Elle fait des bons décryptages. Voilà. Donc, vous pouvez faire les choses comme ça. Mais insulter les gens juste pour attirer les vieilleries de 50, 55 ans, pendant que vous-même vous êtes dans la trentaine, et des femmes même en plus qui sont pauvres, qui n'ont rien dans la poche. Mais je me demande, mais c'est quoi ça? Parce que quand vous les voyez flamber sur Internet, vous pensez qu'elles ont quelque chose, et après, non, non, c'est pas la vie ça. C'est pas une manière. Ce ne sont pas des manières, ça. Vous comprenez? Donc, arrêtez un peu de penser que tout le monde vous en veut. Arrêtez un peu de penser qu'on en veut à vos champions. On n'a rien à cirer de leur vie. On n'a rien à cirer de leur vie. Leur vie est plus misérable que la vôtre même d'ailleurs. Leur vie est plus misérable que la vôtre. Donc, on n'a rien à envier à ces gens.
Mais il faut dire la vérité par moment. Parce que les filles, là, leur dernier recours, quand tu en parles avec une fille, son dernier recours, toujours, il m'a dragué. Il m'a dragué. Ça veut dire que, pourquoi c'est comme ça, chère fille? Pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi quand vous avez des histoires avec un gars, vous faites par exemple tout et tout, on ne sait même pas où c'est quitté, il m'a dragué. Toi, tu me draguais, non? Comme si c'est une honte, comme si ça doit faire honte. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il n'y a rien de honteux dedans. Si toi, au contraire, tu sois avec 2 mecs, ça c'est honteux. Mais si un gars soit avec 3 filles, c'est pas honteux. Le monde a été fait comme ça. C'est pas nous qui avons créé ça. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça a été. En Europe, les gens ont connu la polygamie. En Occident, en un mot, c'est-à-dire qu'en Amérique et autres et partout, en Occident, les gens ont connu la polygamie. Au Proche-Orient, les gens ont connu la polygamie. En Orient, les gens ont connu la polygamie. En Afrique, les gens ont connu la polygamie. Partout, les gens ont connu la polygamie. Et jusqu'à aujourd'hui, même sur tous ces cieux-là, on vit encore la polygamie. Ça n'a jamais été une honte de draguer 2 filles, 3 filles, 4 filles, 10 filles. Mais c'est une honte pour une fille d'avoir 2 mecs ou bien de draguer 2 mecs. Donc, restituons les choses dans leur contexte pour mieux se comprendre. Comme ça, on peut avancer. Vous comprenez, non? Comme ça, on peut avancer. Parlons maintenant de Aputu. Donc, vous voulez que, en fait, vous cherchez des gens pour défendre Aputu. Mais Aputu dit qu'il est le champion. Est-ce qu'on a besoin de le défendre? Aputu a dit qu'il est le champion, qu'il a des brebis. Les 24 000 idiots. Mais, vous cherchez maintenant des gens. Non, toi-même, quel est ton camp? On a besoin de camp. Allez-y demander à votre champion s'il a besoin de camp. Il est le champion. Depuis quand on aide un champion, tout le monde compte sur le champion pour gagner son match. Tout le monde compte sur un champion pour gagner sa bataille. Et vous voulez que des gens soient solidaires au champion. Est-ce qu'il a besoin de solidarité? Il n'a pas besoin de renfort. C'est lui le champion. Il n'a pas besoin de rapport. Il n'a pas besoin de renfort. Est-ce que vous voyez les gens de Makosso se plaignent quand moi je critique Makosso, quand je fais mon décryptage et puis j'écorche Makosso? Vous voyez les gens de Makosso se plaignent? Ils ne se plaignent pas. Parce qu'ils savent qu'eux, ils disent que leur gars, c'est un champion. Donc, ils n'ont pas besoin de moi pour le défendre. Le gars même lui-même va se défendre sur sa page. Mais vous, quand on dit Aputu a fait cela, on décortique et on montre, on met en exergue les choses que Aputu fait. Vous venez, vous appelez du monde de gauche à droite. Vous venez l'attaquer. Ah, il faut choisir ton camp. Oh, quel est ton camp? Oh, tu es contre le petit. C'est vous qui avez trouvé des petits avec 2 mètres de taille, avec une forme de baril. C'est vous. Les petits avec plusieurs extraits de naissance. C'est vous qui connaissez. Et moi, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous jusqu'à demain. Je m'en fous de vous. Moi, je ne l'ai pas appelé sur Internet. La façon il a fait, puis il est devenu champion là. Il n'a qu'à faire comme ça pour se défendre. Quand on devient champion là, quand on devient champion, on est attaqué de partout. Il faut qu'on le sache. Quand vous cherchez à être des champions là, une fois que tu deviens champion, ou bien même tu veux être champion là, les gens cherchent à te détrôner. Donc vous n'avez pas besoin d'alliés. Quand tu dis je suis champion là, sache que tout le monde veut dans ta place. Donc les gens vont t'attaquer, donc il faut être prêt. Il ne faut pas chercher alliance partout. Non. Non. Mais à vous voir faire, quand on vous regarde, on se rend compte que non, vous n'êtes pas des champions. Quand on vous regarde, on se rend compte que c'est de la plaisanterie. Vous êtes juste des champions en carton et en sable. Parce que les vrais champions n'agissent pas comme ça. Montrez-nous que vous êtes des champions en acceptant les critiques et en vous améliorant et en faisant vos combats seuls, sans alliance. Ils sont deux. Makosso avec sa soeur, lui l'autre avec sa maman. Ils sont deux. C'est pas égal. Les deux ne devraient pas avoir besoin de soutien. Donc nous, on est là, nous, on décrypte comme on veut. Point. Ça ne vous regarde pas. C'est 2-2, le match là, c'est équilibré. Et l'autre a battu pour l'instant. Peut-être que l'autre va faire appel. Voilà, puisque les matchs là, il y a toujours chose. Hein. On peut jouer aujourd'hui, demain on peut jouer encore. Donc, on va voir, on regarde. Nous, on est là, on regarde. Et nous, on s'en fout des champions. Qui est champion, qui n'est pas champion. Nous, ça ne nous nourrit pas. Donc, nous, on s'en fout. Et nous, on cherche nos warriors, notre argent. C'est ce qui nous intéresse. Qui veut être champion des réseaux sociaux. Peut-être que quand vous serez champion des réseaux sociaux, après, Zugunberg, ou bien Gougouberg, ou bien Goubert, ou bien Gilbert, je ne sais pas, il va vous inviter. Je préfère même dire Gilbert, c'est plus facile pour moi. Gilbert va vous inviter, et puis vous allez partir travailler pour lui.
laissez-nous tranquilles. Vous avez compris, non? Laissez-nous tranquilles. Mais je crois que quand on dit à quelqu'un qu'il est trop petit, si vous êtes intelligent, que vous aimez la personne, et quand vous pensez que la personne est encore bébé, les bébés se retrouvent à l'école. Les petits garçons se retrouvent à l'école avec un cartable. Les petits garçons se retrouvent à l'école. Lui fait quoi dehors? Ses amis sont à l'école, lui fait quoi à la maison? Il fait quoi à la maison? Les enfants vont à l'école. Et puis après, ils ont des diplômes, et puis après, ils cherchent travail. Lui, il fait quoi sur Internet? Et puis ses amis sont à l'école, et puis lui, il est dehors. Arrêtons ça, et puis arrêtez de vous blaguer. Arrêtez, si vous avez perdu le match, dites c'est pas grave. La prochaine fois, je vois des gens qui disent, oh non, mais les partages. Il y a eu donc maintenant, ce n'est plus vu, hein, c'est partage maintenant. Il a eu plus de partages. Mais s'il a eu plus de partages, il devait donc faire plus de vues. Est-ce que vous écoutez même? C'est pourquoi je vous dis, 24 000 idiots réunis par un idiot, qui sont regroupés sur une salle, c'est dangereux. C'est comme des zombies. Ils vont juste s'entremanger. Non, ils se connaissent, ils sentent les odeurs. Donc ils ne vont pas s'entremanger, mais ils vont manger tous ceux qui arrivent là. Vous êtes comme des zombies, comme des dead walkers. Les morts marchants. Il y a des gens, ils sont morts, mais ils marchent. Les dead morts. Voilà. Les dead walkers, comme ça. Vous êtes juste des dead walkers, vous n'avez pas de cerveau, vous ne réfléchissez plus. Tout ce que vous savez, c'est mordre. C'est tout ce que vous savez. Sinon, normalement, là, vous devriez tout savoir, on n'a rien à vous apprendre, si vous étiez intelligent. Vous devez savoir qu'un champion n'a pas besoin d'aide. Non, non. Un champion, surtout quand un enfant veut prendre l'héritage de son père, il n'a pas besoin de soutien. Il fait ce qu'il a à faire. Ton père est vivant. Tu veux prendre son héritage. Vous allez vous battre. Quelqu'un va mourir dans ça. Là. C'est très clair. Ne comptez pas sur nous. Parce que nous, on est trop intelligents pour vous. Et ne venez pas déverser votre venin ici. Parce que vous ne nous apprenez rien. Et en déversant votre venin ici, ça ne changera rien aussi. Sachez-le. Ça ne changera rien du tout. Ça ne fera pas de votre champion le champion qu'il veut être. Parce qu'on l'a déjà battu. Et vos commentaires sur moi, ma page, ne va pas lui redonner les 35 000 vues que Makosso a déjà fait là. Ça ne peut pas lui donner ça. Je n'ai rien contre lui. Hein. Votre petit qui ne veut pas aller à l'école. Votre petit qui ne veut pas aller à l'école. Je n'ai rien contre lui. Moi, je n'ai rien contre lui. Voilà. La vérité, elle est là. Elle s'impose à nous. On doit tous regarder, faire face à la vérité. C'est tout. C'est tout. Et sachez une chose, cette vérité-là est que, quel que soit ce que vous allez dire sur cette page-là, ça ne peut pas faire de lui champion. Ça ne peut pas lui donner 35 000 vues en 36 minutes. Jamais. Ça ne peut pas lui donner 35 000 vues en 36 minutes. Jamais. Si vous êtes trop fort, allez-y, appelez un renfort d'autres idiots et puis demandez-lui de faire une autre vidéo. Que vous avez maintenant 35 000 choses idiots. Et là, on va voir maintenant, on va vous appeler maintenant Apoutou et ses 35 000 idiots. Pour l'instant, c'est Apoutou et ses 24 000 idiots propres. Et c'est Makosso et ses 35 000 malades mentaux. C'est tout. C'est tout. Simple comme bonjour. Sur ce, moi, je vous laisse. C'était Bob Lee. Sachez que je suis une légende. On me raconte dans les foyers, dans les maquis, dans les bars et même dans les rues. Même au boulot. Portez-vous bien. Je vous aime. Ciao.